En 6 mois, il se saisit du Groenland en 2 jours. Eh bien, Les Européens doivent faire quoi? réagir, s'organiser, structurer une réponse à l'échelle internationale. Regardez l'émotion que crée la décision américaine à travers le monde. Nous ne sommes pas seuls, nous les Européens. Si l'Europe, avec le bloc des puissances du Sud global, tous les États qui souhaiteraient voir se développer un certain multilatéralisme, qui souhaiteraient éviter que ces logiques de puissance et ces logiques impériales ne se multiplient, sont susceptibles d'être les alliés de l'Europe. L'Europe a des alliés. Le problème, c'est que nous nous trompons de combat. Aujourd'hui, nous sommes saisis par la peur et donc nous nous soumettons en pensant que cela va passer. Emmanuel Macron se soumet? Emmanuel Macron se soumet et quelle est la logique auquel nous sommes confrontés? Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Cette logique de soumission et de vassalisation, elle nous conduit peu à peu, et c'est là où nous retrouvons un clivage qui était déjà celui de 2003, quand les États-Unis ont décidé d'intervenir en Irak. Et dire non aux États-Unis aujourd'hui. Vous avez l'homme qui a dit non. Et quel était l'objectif en 2003? En 2003, l'objectif, c'était d'éviter une bataille structurée par les États-Unis avec les pays européens contre l'Irak, contre un autre monde et qui engageait les États-Unis dans une véritable bataille de civilisation. Aujourd'hui, ce qui est derrière la démarche américaine, c'est une logique de combat d'un monde contre un autre, c'est-à-dire des États-Unis contre la Chine. Et la question, c'est de savoir si l'Europe sera une variable d'ajustement dans ce combat, si l'Europe sera le champ de bataille, ou si l'Europe sera capable d'être la puissance qui jouera son rôle d'équilibre et empêchera cet affrontement. Vous décrivez... Nous devons donc prendre conscience. Nous devons prendre conscience que nous avons un rôle actif à jouer pour